Parlons maintenant d'un sujet qui fâche. France Inter a fait une enquête dernièrement dans le charmant petit coin de Saint-Ouen, au siège de Tesla France en Seine-Saint-Denis. Et là, ils ont voulu savoir ce qu'il se passait chez Tesla, ce que ça faisait d'être un employé de la marque pendant que les ventes chutent et que leur grand patron Elon Musk joue les rockstars excentriques aux côtés de Donald Trump. Eh bien, figurez-vous que dans les concessions, aucun employé ne dit quoi que ce soit, personne n'a envie de parler. On dirait une secte où tout le monde a juré de se taire. Mais pourquoi ce mutisme? Par peur de se faire virer, peut-être? Eh bien oui, une seule personne, salariée de Tesla, a accepté de dire « si on parle, on nous vire ». Et elle ajoute que la direction bombarde les salariés de mails, mais pas pour faire un petit coucou sympathique ou annoncer une prime, mais bien pour leur rappeler les règles. Pas un mot à la presse, pas un mot au public, et tenez-vous bien, pas un mot aux amis non plus. Cette personne, aujourd'hui en arrêt maladie pour burn-out, raconte aussi le mépris du public. On nous traite de collabos, lâche-t-elle. Dur à encaisser quand tu bosses juste pour payer ton loyer et que tu ne passes pas tes journées à saluer un portrait d'Elon Musk avec un geste de la main fort peu apprécié depuis la fin de la Seconde Guerre. D'après elle, les arrêts maladie arrivent à l'appel pour cause de burn-out, mais le pompon, c'est la manière dont la direction explique la chute des ventes. Oubliez les frasques de Musk, oubliez le fait que les modèles Tesla ont l'air d'attendre une mise à jour depuis l'époque où on écoutait encore du Goldman sur des cassettes, et ne parlons même pas des bonus écologiques annulés. Non, selon la direction de Tesla, si leurs voitures ne se vendent plus, c'est la faute des employés. C'est comme accuser le serveur parce que le resto sert du poisson avarié. France Inter a bien essayé de contacter la direction de Tesla France pour avoir leur version. Réponse, rien. Et pendant ce temps, la valeur de Tesla en bourse a fondu, moitié moins depuis décembre et encore moins 30% depuis début février. Même Trump, qui déteste les voitures électriques, a tenté un coup de pub en disant qu'il allait s'acheter une Tesla pour soutenir Musk. Alors quel avenir pour Tesla? Musk devrait-il laisser sa place à quelqu'un de plus consensuel? Et si vous avez vous-même une Tesla, comment vivez-vous aujourd'hui l'image que cette marque renvoie? Dites-moi ça dans les commentaires.